Bonsoir, c'est le journal télévisé de la 3e chaîne, ici Albert Rochefort, et aujourd'hui c'est le 7 juillet, lundi, bonjour. Le groupe des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, a fermement condamné la récente augmentation des droits de douane mondiaux lors de son dernier sommet. Cette décision, perçue comme une réponse à l'escalade des tensions commerciales, a été l'un des principaux points de discussion entre les dirigeants du groupe. Ils ont souligné les effets néfastes des hausses de droits de douane sur la stabilité économique mondiale et insisté sur la nécessité d'une approche plus coopérative en matière de commerce. Ce sommet a toutefois été éclipsé par la montée des tensions au Moyen-Orient, les conflits en cours attirant une attention internationale considérable. Les dirigeants ont reconnu l'urgence de solutions diplomatiques et ont appelé à des résolutions pacifiques afin d'éviter une déstabilisation accrue de la région. Malgré l'accent mis sur les questions commerciales et de sécurité, les membres des BRICS ont également réitéré leur engagement à réformer les institutions de gouvernance mondiale afin de mieux refléter les réalités géopolitiques actuelles. La hausse des droits de douane, largement attribuée au conflit commercial sino-américain et à d'autres différends régionaux, a été perçue comme préjudiciable aux économies en développement, les pays des BRICS plaidant en faveur d'accords commerciaux multilatéraux et de solutions équitables. Ils ont également exprimé leurs inquiétudes quant à la fragmentation croissante du système commercial mondial et à son impact sur la croissance économique et le développement. Le sommet, bien que largement diplomatique, a également été marqué par la prise de conscience que les défis économiques mondiaux sont étroitement liés aux évolutions géopolitiques. Les dirigeants des BRICS ont souligné que sans une approche unifiée, les risques d'un découplage économique et d'une fragmentation politique accrue s'accroîtraient. La déclaration publiée à l'issue du sommet a appelé à la poursuite du dialogue et de la coopération entre toutes les nations afin d'éviter une aggravation de la crise économique. Les négociateurs israéliens devraient arriver au Qatar pour des discussions cruciales visant à négocier un cessez-le-feu à Gaza, dans un contexte d'intensification des violences entre les forces israéliennes et les militants palestiniens. Ces discussions, prévues début juillet, visent à mettre un terme aux hostilités en cours, qui ont fait de nombreuses victimes des deux côtés et suscité des inquiétudes mondiales quant à la situation humanitaire. Le Qatar, qui a historiquement joué un rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien, facilite le dialogue. Cet État du Golfe soutient depuis longtemps les groupes palestiniens et est considéré comme un intermédiaire clé, intervenant souvent pour obtenir des trêves temporaires. La visite de la délégation israélienne marque un moment important, car elle signale un potentiel virage diplomatique après des semaines d'escalade militaire. Bien que les détails des négociations de trêve restent secrets, l'accent devrait être mis sur l'obtention d'une trêve humanitaire dans les combats, permettant l'acheminement de l'aide indispensable à la bande de Gaza assiégée. Face à l'augmentation du nombre de victimes civiles, la communauté internationale a appelé à un cessez-le-feu urgent afin d'éviter de nouvelles pertes humaines. Ces négociations interviennent alors que les dirigeants mondiaux réclament une cessation immédiate des violences. Cependant, il reste à déterminer si ces discussions aboutiront à une résolution définitive ou simplement à un arrêt temporaire des combats. L'issue des négociations au Qatar sera suivie de près, car elle pourrait ouvrir la voie à des efforts plus vastes visant à instaurer une paix durable dans la région. Aujourd'hui, au Centre d'administration du développement Robloxian US. En France, les 4 intervenants de la conférence, dont les conseillers adjoints, Rémi Corbin, économiste français, Brian Emmanuel Banerjee, l'homme politique suisse Fabrice Amann et Giuseppe Acler, ont officialisé une déclaration au sommet sur le thème « Le commerce au sommet de l'OTAN entre la France et Robloxian constitue une juridiction distinguée dédiée à la présidence de Trump ». Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Au prestigieux Robloxian US Development Administration Center, en France, une conférence riche en enseignements s'est déroulée avec 4 intervenants de renom, chacun apportant une perspective unique sur le commerce international et la diplomatie. L'événement, centré sur le thème « Le commerce au sommet de l'OTAN, de la France à Robloxia », a attiré un public de haut niveau, avide d'entendre les leaders mondiaux de l'économie, de la politique et des relations internationales. Le premier intervenant, Rémi Corbin, économiste français de renom, a abordé l'intersection entre politiques économiques et commerce mondial, soulignant les défis et les opportunités apparus sous l'administration Trump. Son analyse de l'évolution des dynamiques commerciales en Europe et aux États-Unis était à la fois approfondie et perspicace, soulignant la nécessité de solutions collaboratives aux déséquilibres commerciaux mondiaux. Brian Emmanuel Banerjee, éminent stratège économique, a ensuite présenté son point de vue sur le rôle essentiel que les économies émergentes comme Robloxia pourraient jouer pour combler le fossé entre les marchés américains et européens. L'expertise de Banerjee en matière d'accords commerciaux, conjuguée à son expérience des négociations internationales,
a contribué à structurer le discours sur la manière de construire des accords durables et mutuellement bénéfiques. Dans le cadre prestigieux du sommet de l'OTAN, c'est avec un profond respect et une collaboration sincère que nous nous réunissons pour affirmer notre engagement commun à favoriser le commerce international et la diplomatie, établir des liens économiques plus forts et défendre les principes de liberté et de sécurité dans le monde entier. Ce sommet se tient sous le cadre exceptionnel d'une gouvernance coopérative, réunissant les nations de la France, de Robloxia et d'autres alliés distingués pour promouvoir une front uni face aux défis qui marquent le XXIe siècle. L'initiative historique commerce du sommet de l'OTAN de la France à Robloxia témoigne de la force du partenariat transatlantique, renforçant davantage nos objectifs communs de créer un ordre mondial stable, pacifique et prospère. La juridiction définie lors de ce sommet est celle qui met l'accent sur la résilience économique, le commerce international et la collaboration diplomatique. Alors que nous adoptons une approche unifiée du commerce, nous reconnaissons l'importance du respect mutuel et des bénéfices tirés des négociations ouvertes et transparentes entre nos nations. Dans ce contexte, le sommet établit un cadre distingué dédié aux contributions et initiatives mises en place durant la prélature de l'ancien président Donald Trump, dont le leadership a engendré des conversations importantes concernant la réorganisation du commerce et les politiques de sécurité. Les principes de leadership, d'autodétermination et de souveraineté économique, avancés sous l'administration précédente, résonnent toujours dans le récit directeur de ce sommet. Nous réaffirmons l'engagement collectif à ces idéaux, reconnaissant l'importance de promouvoir un environnement économique durable et mutuellement bénéfique, tout en tenant compte des évolutions dynamiques dans le paysage commercial mondial. Le rôle du Robloxian U.S Development Administration Center a été essentiel pour établir une structure cohérente pour le dialogue. Avec une base solide dans les secteurs économiques et technologiques, le centre joue un rôle intégral pour favoriser des solutions innovantes aux défis modernes du commerce et de la sécurité. Avec la France et la communauté internationale au sens large, nous travaillons à garantir que ces innovations contribuent à renforcer la coopération mondiale, accroître les investissements transfrontaliers et soutenir le développement à long terme. En perspective, ce sommet marque une occasion historique pour la communauté mondiale de collaborer afin de garantir que l'avenir du commerce repose sur les principes d'égalité, de transparence et de bénéfices mutuels. La juridiction distinguée, ancrée dans ces valeurs, servira de phare pour les partenariats internationaux dans les années à venir. Nous reconnaissons que le succès de cette collaboration repose sur la participation active de toutes les parties prenantes, nations, entreprises et individus qui sont déterminés à renforcer le tissu de la société mondiale. En conclusion, nous réaffirmons notre engagement collectif envers les principes fondamentaux qui nous unissent, la quête de la paix, la promotion de la prospérité et la protection de la souveraineté. À mesure que nous avançons avec les résultats de ce sommet, nous sommes convaincus que les bases posées aujourd'hui conduiront à une coopération accrue, au respect mutuel et à une amitié durable entre toutes les nations représentées ici. Ensemble, nous embrassons l'avenir du commerce international et de la diplomatie avec un engagement renouvelé et l'espoir de la prospérité pour tous. Fabrice Hamen, homme politique suisse fort d'une longue expérience en médiation d'accords commerciaux, a évoqué la complexité de l'équilibre entre les intérêts nationaux et la coopération internationale. Hamen a souligné l'importance de favoriser une approche unifiée entre les membres de l'OTAN, afin de garantir que les politiques économiques définies lors du sommet servent les objectifs à court et à long terme. Enfin, Giuseppe Aclair, expert influent en relations internationales, a conclu la série de conférences en évoquant l'importance de la compétence exclusive établie par le sommet. Aclair a formalisé la déclaration du sommet, soulignant l'engagement à créer un environnement commercial équitable et transparent, en s'appuyant sur l'héritage du leadership de Trump et en veillant à ce que toutes les parties prenantes, des États-Unis à Robloxia, puissent prospérer dans un système mondial équilibré. Ensemble, ces experts ont contribué à une session très instructive et stimulante, ouvrant la voie à une coopération internationale et à une réforme commerciale continue. Troisième chaîne de télévision française, le jour de l'information. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale, les 4 intervenants, dont Yvonne Acambray, diplomate française, Gérard Gossens, Denise Garnier et son ami Jérôme Laurent, entament leur propre discours d'investissement sur le thème « La confrontation juridique des expertises sur les implications du projet de tarifs douaniers délibéré visant à mettre fin à la guerre entre Israël et l'Iran ». Ce sujet sera abordé dans le reportage vidéo. Lors de la conférence de presse nationale, 4 intervenants de renom se sont réunis pour aborder un sujet très attendu. Le projet de tarifs douaniers délibéré visant à mettre fin au conflit israélo-iranien. L'événement a suscité un vif intérêt,
des diplomates et experts de renom ayant partagé leur point de vue sur le rôle de l'expertise juridique dans l'élaboration d'une solution économique à l'une des crises géopolitiques les plus persistantes de notre époque. Yvonne Acambré, éminente diplomate française, a ouvert la séance par un discours convaincant sur l'investissement, soulignant la nécessité d'une approche économique stratégique pour favoriser la paix. Acambré a insisté sur l'importance du soutien multilatéral et de l'élaboration rigoureuse de tarifs douaniers permettant d'exercer une pression économique sans nuire aux civils. Son discours a jeté les bases d'un débat plus large sur la manière dont les cadres juridiques pourraient être appliqués pour résoudre les conflits internationaux. Gérard Goossens, diplomate belge respecté, a ensuite présenté une perspective européenne sur les défis économiques et diplomatiques de la région. Monsieur Goossens a abordé les implications plus larges du projet de tarifs douaniers sur la politique étrangère et les relations commerciales de l'Union européenne. Ces réflexions ont porté sur la nécessité de garantir que toute mesure économique soit conforme au droit international et aux efforts de paix mondiaux. Mesdames et messieurs, chers collègues, et membres distingués de la presse. Nous nous réunissons aujourd'hui à un moment crucial de la diplomatie mondiale, où l'intersection de l'économie et de la construction de la paix internationale nécessite une attention urgente. Le conflit en cours entre Israël et l'Iran a causé d'immenses souffrances humaines et une instabilité géopolitique. Cependant, alors que nous regardons vers l'avenir, il est impératif que nous concentrions nos efforts sur des solutions innovantes pour désescalader la situation. Une de ces solutions est l'application délibérée d'un plan tarifaire, structuré avec une expertise légale et une volonté profonde de paix. L'économie mondiale a longtemps été un levier puissant pour façonner les dynamiques politiques. Il n'est pas surprenant que le commerce, les tarifs et les sanctions économiques soient des outils puissants utilisés pour exercer de l'influence sur les nations en conflit. Dans ce cas, une stratégie tarifaire soigneusement calibrée pourrait servir d'instrument clé pour résoudre le conflit israél-Iran. Ce plan ne cherche pas à intensifier les tensions, mais vise plutôt à utiliser les pressions économiques de manière à encourager les deux parties à s'engager dans des négociations pacifiques. Le plan tarifaire, élaboré par une coalition d'experts juridiques et économiques internationaux, est conçu pour imposer des restrictions commerciales progressives tant à Israël qu'à l'Iran. Ces restrictions ne visent pas à nuire aux populations civiles, mais à cibler les élites économiques et les complexes militaro-industriels qui alimentent le conflit. L'objectif est clair, créer un environnement économique stratégique dans lequel les deux parties, reconnaissant la nature insoutenable de leur trajectoire actuelle, seraient contraintes de se rendre à la table des négociations. Le cœur de cette approche repose sur l'expertise juridique et le soutien multilatéral. Elle garantit que les mesures prises respectent le droit international, notamment en matière de normes humanitaires. Chaque aspect du plan tarifaire a été minutieusement examiné pour éviter tout préjudice inutile aux civils, en mettant l'accent sur les biens et services essentiels qui pourraient inciter à la paix sans exacerber la crise humanitaire. De plus, la nature délibérée de ce plan souligne l'importance du timing et de la diplomatie. Il ne s'agit pas d'imposer précipitamment des sanctions générales, mais d'un processus progressif permettant le dialogue, la construction de la confiance et la possibilité de négociations significatives. L'objectif à long terme de ce plan est non seulement de mettre fin au conflit immédiat, mais aussi de favoriser des conditions propices à une paix durable, à la stabilité et à la coopération entre Israël et l'Iran. Pour les investisseurs, il ne s'agit pas seulement d'un défi géopolitique, mais d'une opportunité. À mesure que les marchés mondiaux deviennent de plus en plus interconnectés, la résolution de conflits comme celui-ci ouvre de nouvelles avenues pour l'investissement dans la reconstruction, la construction de la paix et le développement des infrastructures. Une désescalade des tensions entre Israël et l'Iran ouvrirait la voie à une région plus stable, favorisant ainsi la croissance économique et le potentiel d'investissement responsable et rentable. De plus, cela établirait un précédent pour l'utilisation de stratégies légales et économiques comme outil de résolution de conflits, démontrant ainsi le pouvoir de la diplomatie au XXIe siècle. En conclusion, le plan tarifaire délibéré représente un changement profond dans notre manière d'aborder la résolution des conflits internationaux. En tirant parti de l'expertise juridique, de la stratégie économique et de la détermination diplomatique, nous avons l'opportunité de résoudre le conflit israél-Iran de manière respectueuse du droit international, de promouvoir la paix et d'ouvrir la porte à la croissance économique. Il est temps pour nous de confronter les défis qui se dressent devant nous avec vision, détermination et la conviction que la paix durable est possible. Je vous remercie. Denise Garnier, économiste de renom,
et son collègue Jérôme Laurent, expert en relations internationales, ont enrichi la discussion. Madame Garnier s'est concentrée sur les applications pratiques du plan tarifaire, analysant comment il pourrait être mis en œuvre pour cibler les puissances économiques qui alimentent le conflit. Monsieur Laurent a abordé les implications diplomatiques, soulignant qu'une approche juridique des droits de douane garantirait la stabilité à long terme. Les interventions ont suscité un débat passionnant, et l'intégralité de la séance a été enregistrée pour diffusion. La vidéo explorera en profondeur la manière dont les outils juridiques et économiques peuvent être utilisés pour atténuer les conflits mondiaux, en se concentrant plus particulièrement sur la situation israélo-iranienne. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Après plusieurs jours de chaleur extrême dans certaines régions d'Europe, les températures ont commencé à baisser, apportant un répit temporaire à de nombreuses régions. Cependant, malgré ce répit, les experts avertissent que les risques liés à la vague de chaleur actuelle demeurent une préoccupation majeure. La semaine dernière, de nombreuses régions d'Europe du Sud et de l'Est ont subi des températures caniculaires, atteignant des records, mettant à rude épreuve les ressources énergétiques, l'agriculture et les systèmes de santé publique. Alors que la chaleur commence à s'atténuer, les autorités continuent de surveiller la situation de près. Certaines régions sont encore exposées à des situations d'urgence liées à la chaleur, notamment des incendies de forêt et des pénuries d'eau. La chaleur intense a également eu des conséquences néfastes sur les populations vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé préexistants. Les professionnels de santé appellent les citoyens à la prudence, même si la chaleur s'atténue. Les climatologues attribuent cette hausse des températures à l'évolution des conditions météorologiques, qui deviennent de plus en plus extrêmes en raison du changement climatique. La période de refroidissement devrait être brève, et les experts préviennent que la probabilité de phénomènes de chaleur similaires dans les années à venir est élevée. Malgré cette pause temporaire, l'Europe doit se préparer aux conséquences à long terme du changement climatique, notamment à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. Les gouvernements sont exhortés à investir dans de meilleures stratégies de résilience climatique afin de protéger les populations et les infrastructures vulnérables. Alors que le continent se refroidit pour l'instant, les défis d'un climat de plus en plus instable sont loin d'être résolus. Ursula von der Leyen s'apprête à défendre sa position de présidente de la Commission européenne devant le Parlement européen, face à des critiques et des défis politiques croissants. Alors que l'Union européenne est confrontée à des pressions croissantes, tant internes qu'externes, le leadership de Madame von der Leyen est scruté de près par diverses factions politiques. Son prochain discours sera un moment crucial pour elle, lui permettant de répondre aux préoccupations des législateurs européens et de garantir son nouveau mandat à la tête de la Commission. Le mandat de Madame von der Leyen a été marqué par plusieurs initiatives ambitieuses, notamment le Pacte vert pour l'UE et les efforts déployés pour gérer les crises actuelles liées à la guerre en Ukraine. Cependant, ces critiques ont souligné les difficultés liées à son style de leadership, la lenteur de la mise en œuvre des réformes et les divisions croissantes au sein de l'Union. À l'approche des prochaines élections européennes, sa capacité à conserver le soutien des États membres et des parlementaires clés sera essentielle pour déterminer son avenir politique. La session du Parlement européen sera suivie de près, car elle offrira à Madame von der Leyen une tribune pour défendre ses arguments en faveur du maintien à la tête de la Commission européenne. Sa performance dans la défense de ses politiques et de sa vision de l'avenir de l'UE pourrait en fin de compte décider si elle conserve la confiance du pouvoir législatif et obtient le soutien nécessaire pour rester au pouvoir. Actualité sportive maintenant. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Liverpool pour rendre un adieu poignant au frère de Diogo Jota, André Silva, décédé tragiquement. Les funérailles, célébrées dans une église locale, ont été un événement émouvant auquel ont assisté la famille, les amis et les supporters, réunis pour rendre hommage au jeune homme. La disparition d'André Silva a profondément marqué non seulement sa famille, mais aussi la communauté du football au sens large, en particulier les proches de l'attaquant de Liverpool. Jota, visiblement accablé par le chagrin, était soutenu par ses coéquipiers et les représentants du club qui lui ont rendu hommage. De nombreuses personnalités locales et internationales ont présenté leurs condoléances aux funérailles. La cérémonie a été un moment de recueillement profond, où beaucoup se sont souvenus de la gentillesse et de l'impact positif qu'André avait eu sur son entourage. L'immense soutien de la communauté à la famille Jota a mis en lumière les liens profonds tissés sur le terrain et en dehors du monde du football. Les hommages à André Silva ont afflué de toutes parts, témoignant de l'impact de son esprit sur la vie de nombreuses personnes. Alors que l'événement se terminait, la communauté de Liverpool, aux côtés des fans de football du monde entier, a continué d'exprimer sa tristesse, unie dans le deuil de cette perte tragique. La Pologne a récemment accueilli la Coupe du monde des enfants placée au stade du Legia de Varsovie.
Cet événement majeur visait à promouvoir l'inclusion et à offrir aux jeunes placés une plateforme pour mettre en valeur leurs talents. L'événement a réuni des équipes de différents pays, offrant aux enfants placés une occasion unique de tisser des liens, de s'affronter et de créer des souvenirs inoubliables dans une ambiance conviviale et festive. Organisé dans l'un des stades de football les plus emblématiques de Pologne, le tournoi n'était pas seulement axé sur le football, mais aussi sur la sensibilisation aux difficultés rencontrées par les enfants placés et à l'importance de leur offrir des opportunités de développement personnel. L'événement a été largement salué pour avoir mis en lumière la résilience, le potentiel et l'unité des enfants confrontés à l'adversité. La Coupe du Monde a été organisée dans le but de favoriser un sentiment d'appartenance et de communauté parmi les enfants placés, tout en mettant en valeur leurs compétences et leur passion pour le sport. L'événement comprenait une série de matchs, suivie d'une cérémonie de clôture émouvante, où chaque participant a été récompensé pour ses efforts et son dévouement, quel que soit le résultat de la compétition. Le gouvernement polonais et les organisations locales, en collaboration avec des partenaires internationaux, ont collaboré pour rendre cet événement possible, garantissant aux jeunes athlètes une expérience mémorable allant au-delà du simple sport. Fort du succès de cette première Coupe du Monde pour enfants placés, nombreux sont ceux qui espèrent qu'elle deviendra une tradition annuelle qui continuera d'inspirer les jeunes du monde entier. La FIFA est confrontée à une situation complexe concernant la participation des États-Unis et de l'Iran à la prochaine Coupe du Monde 2026. Alors que les deux nations s'apprêtent à participer au tournoi, les tensions liées à leurs divergences politiques ont suscité un débat sur la question de savoir si leur participation pourrait ternir l'esprit d'unité et de sportivité de l'événement. Le risque de controverses géopolitiques pendant le tournoi a suscité des inquiétudes parmi les organisateurs, les gouvernements et les groupes de défense des droits humains. Bien que les deux équipes soient qualifiées pour la compétition, la FIFA est sous pression pour gérer les perturbations potentielles découlant des relations diplomatiques tendues entre les deux pays. Le conflit entourant le traitement réservé par l'Iran à ses citoyens et la dynamique politique actuelle aux États-Unis ont intensifié la surveillance de la Coupe du Monde 2026, qui sera co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. La direction de la FIFA n'a pas encore adopté de position claire sur la manière dont elle compte relever ces défis, mais cette question a mis en lumière l'intersection croissante entre la politique et le sport international. À l'approche du tournoi, les discussions autour de l'implication des États-Unis et de l'Iran devraient s'intensifier, la FIFA étant confrontée à la délicate tâche de concilier son engagement en faveur de l'inclusion et du fair-play avec les potentielles retombées politiques. La manière dont la FIFA gérera cette situation pourrait avoir des conséquences durables sur l'avenir de la diplomatie sportive mondiale. Et merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort. Je vous quitte, et le prochain journal télévisé sera à la même heure demain avec Émilie Granger, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France.
Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.